La PDG de la maison d'édition Fayard est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Sophie de Closet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes de livres en France ont baissé de 6% selon une étude de GfK. Pensez-vous que le secteur va pouvoir se rattraper sur les 6 mois qui ont suivi ? On le souhaite. En tout cas, les derniers mois de l'année sont toujours des mois extrêmement porteurs. Et c'est vrai que le livre reste un des cadeaux de Noël préférés des Français, ce dont tout le secteur se félicite. Donc j'espère en tout cas qu'on va se rattraper. C'est le cas pour Fayard. On a eu un début d'année compliqué, comme tout le monde, à cause des élections qui ont beaucoup mobilisé l'attention des gens, légitimement. Et là, on est en train de rattraper notre année au finish sur les 2 derniers mois. Donc j'espère que ce sera comme ça pour tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé justement sur le premier semestre pour expliquer ces chiffres de baisse de 6% des ventes ? Les années d'élection sont toujours des années qui sont défavorables au marché de l'édition. Et c'est vrai que là, la campagne a été tellement spectaculaire, riche en événements, c'était la meilleure série qu'on pouvait imaginer. Et puis il y avait un enjeu extrêmement fort. Et les gens sont pas allés en librairie, étaient rassasiés par tout leur temps disponible, étaient rassasiés par les médias et par le fait de savoir ce qui allait se passer. Et donc je pense qu'il y a eu vraiment une chute totale de la fréquentation, de la curiosité et du temps disponible pour lire des livres. Donc même les livres qui sont sortis sur Emmanuel Macron, sur les candidats, ce ne sont pas des boosters de vente, contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être. Les livres des candidats sont sortis avant, oui. Et donc ils ont marché. Le livre d'Emmanuel Macron, le livre de Jean-Luc Mélenchon ont marché. Pendant la campagne, il y a eu le livre de Benoît Hamon qui n'a pas marché, puisque les livres sont quand même le reflet un peu de la popularité et de l'intérêt des gens pour les candidats. Et puis après, nous, il faut bien que ça se passe pour pouvoir après faire un livre pour le commenter. Donc ensuite, il y a eu quelques livres sur Emmanuel Macron qui ont un peu marché, mais pendant que ça se passe, c'est le moment pendant lequel les gens écrivent et regardent, les auteurs, et pas pendant lequel on publie. Il y a un livre en tout cas sur lequel vous vous êtes entre guillemets rattrapé, ce n'est pas de la politique, c'est du militaire, c'est celui de l'ex-chef des états-majors, Pierre de Villiers, qui a écrit un livre Servir. Apparemment, il marche très bien en librairie. Et je vous pose la question, c'est assez surprenant parce que c'est un militaire, ils ont plus de réserves que les politiques pour s'exprimer. Comment vous faites pour les convaincre de prendre la plume chez vous, chez Fayard ? Alors, les convaincre de prendre la plume, ça c'est une décision, écrire un livre qui est éminemment personnel et que chaque auteur prend, quels que soient les conseils, les recommandations, seul, puisque ça l'engage vraiment très fort personnellement. Ensuite, c'est un travail de relation et de confiance qui s'installe ou pas. De fait, le général Pierre de Villiers avait beaucoup de propositions d'éditeurs qui étaient tous intéressés pour le publier. Et on est très fiers chez Fayard qui nous ait choisis. C'est vrai que c'est instauré une confiance, qu'on a bien travaillé ensemble, que le cadre qu'on lui proposait de sérénité, liberté éditoriale, de confidentialité était très important pour lui. Et puis Fayard est une maison qui est reconnue pour les documents et les essais. Et donc je pense que le catalogue aussi lui plaisait. Allez, on va parler de votre activité plus largement. Vous êtes arrivé donc à la tête de cette maison d'édition Fayard, une filiale de Hachette. C'était en 2014. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis 3 ans plus tard auxquels vous devez faire face et que vous devez justement mener au sein de cette maison d'édition ? Eh bien, les défis, c'est ceux un peu de tout le secteur. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de tendances qu'on voyait depuis longtemps. D'abord, un marché qui stagne, voire qui se rétracte légèrement. Donc, il faut trouver d'autres gisements de croissance ou en tout cas être présent sur tous les secteurs qui marchent. C'est pour ça qu'on a les documents qui sont très forts, les essais, l'histoire, mais on a aussi une maison qu'on a relancée il y a 2 ans qui s'appelle Mazarine, dans laquelle on publie des romans français ou étrangers qui marchent très bien, notamment une auteure qui s'appelle Aurélie Valognes, qui est aujourd'hui la plus grosse vendeuse de livres de poche en France et qui cartonne, dont on a l'espoir de la placer au firmament des ventes. Et puis, notre autre défi, c'est de trouver des moyens renouvelés de susciter le désir pour nos livres. Parce que l'état un peu paupérisé, ou en tout cas difficile des médias, rend la tâche compliquée. C'était des partenaires, en tout cas les médias, c'est un partenaire, un prescripteur très important avec les libraires pour nos livres. Et c'est vrai que là, entre les blogueurs, les réseaux sociaux, les libraires, les médias, c'est difficile de savoir dans une économie de l'offre, puisqu'on passe notre temps à publier des livres qu'a priori personne n'attend et dont personne ne connaît la teneur. Il nous faut vraiment des relais puissants pour susciter le désir et le bouche à oreille. Qui sont les prescripteurs d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous évoquiez donc effectivement à l'époque la presse qui pouvait être puissante, mais aujourd'hui il y a effectivement, on entend parler notamment des chaînes YouTube qui évoquent, qui parlent de l'actualité littéraire. Il y a également les blogs. Qui sont aujourd'hui les vrais prescripteurs de livres ? Alors dans les médias, la télévision
Et la presse, notamment régionale, reste très importante, et la radio. Quand il y a eu la grève de Radio France il y a quelques années, la fréquentation en librairie a chuté. Ah, vous l'avez ressenti, vraiment? Ça vous impacte directement? Oui, tout le monde l'a ressenti. C'est vraiment, il y a en permanence, je ne sais plus combien, mais il y a une dizaine de livres dont il est question chaque jour sur Radio France. Il y a un public de lecteurs, donc ça c'est important, mais le Parisien ou les Échos, c'est aussi très important. Après, ce qui déclenche directement, c'est sûr que la puissance, ça compte. Le journal télévisé ou l'émission de Laurent Ruquier ou l'émission de François Bunel, ça a un rôle. Ensuite, il y a les libraires qui sont des partenaires essentiels et en France, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau très puissant de libraires extrêmement engagés et motivés qui lisent, qui recommandent, qui sont force de proposition vis-à-vis de leurs clients, qui les écoutent. Et donc ça, c'est très important d'avoir les libraires, de les mettre en amont, de leur montrer ce qu'on publie et de les avoir avec nous. Et puis après, en effet, il y a maintenant les réseaux sociaux. On se rend compte que des youtubeurs ou des blogueurs ou même des influenceurs qui ont des très gros followers sur les réseaux sociaux peuvent, quand ils s'emballent pour un livre, avoir une force d'entraînement plus importante que certains médias qui, il y a encore 5 ans, étaient très hauts dans l'importance de notre plan média. Et juste pour terminer cette interview, il y a un livre très attendu chez Fayard, c'est celui de la famille Obama, Barack et Michelle Obama, qui vont effectivement publier chacun un ouvrage. Selon des estimations de la presse anglo-saxonne, en tout cas le Financial Times, une maison d'édition américaine donc, aurait racheté pour 60 millions de dollars les droits à l'international. En France, c'est vous qui les avez récupérés. Quelles sont aujourd'hui les attentes que vous faites, en tout cas sur ce livre? Ah bah, l'attente, c'est comme en ce moment, et Michelle Obama et Barack Obama sont en train d'écrire les livres. Moi, l'attente, c'est que ce soit le meilleur livre possible et un livre qui soit à la hauteur de ce qu'on imagine. Et l'éditrice américaine que je connais bien, qui travaille avec le couple Obama, m'a dit récemment que ça s'annonçait pour être des livres absolument formidables. Donc, moi, ce que j'en attends, c'est que ce soit les meilleurs livres possibles, parce que c'est quand même la meilleure façon encore de susciter le désir pour que les gens les lisent. Et un blockbuster également? Ah bah oui, Très certainement. Oui, j'espère. J'imagine. Juste pour conclure cette interview, chez Fayard, combien de livres reçus chaque année pour combien de retenus, de publiés finalement? Et on reçoit environ 5000 manuscrits par la poste. Et sur ces 5000 manuscrits, on en publie une poignée. Merci Sophie de Closet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, PDG de la maison d'édition Fayard.